Bonjour Pierre. Bonjour Matt, bienvenue au Québec. Merci, c'est vraiment très gentil de m'accueillir en tout cas. Alors je suis venu ici pour réfléchir à la notion d'alliance et je me pose vraiment la question, mais qu'est-ce que c'est qu'une alliance, notamment dans le Nouveau Testament? Parce que Jésus en parle, par exemple dans Luc 22, 20, lorsqu'il établit le repas, le saint repas, qu'on a l'habitude de prendre le dimanche, il dit « Ceci, la nouvelle alliance en mon sang ». Alors qu'est-ce que c'est qu'une nouvelle alliance selon Jésus dans le Nouveau Testament? En fait, Jésus reprend le terme alliance à partir de l'Ancien Testament. Il fait référence, il fait allusion très claire au texte d'Exode 24, lorsque Moïse a aspergé le peuple avec ce sang de l'alliance. Jésus nous parle de son sang et d'une nouvelle alliance, donc en lien avec celle de l'Ancien Testament. Et il y en a même plusieurs alliances dans l'Ancien Testament, mais suffisamment nouvelles pour que Jésus dise que ceci est la nouvelle, le sang de la nouvelle alliance. Donc, il y a des différences marquées entre cette nouvelle alliance et les alliances de l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, il y a eu l'alliance avec Abraham, il y a eu l'alliance du Sinaï, la promesse à David, qui est plus tard traitée d'alliance aussi. Mais dans le Nouveau Testament, on arrive avec cette nouvelle alliance dans le cadre du repas pascal, de la scène de Jésus. Et donc, il nous annonce une nouvelle alliance comme l'Ancien Testament lui-même l'avait annoncé. En fait, les alliances dans le Nouveau Testament viennent d'un mot grec, diatheke, qui a trois sens différents. Le sens de testament, au sens légal du terme, Galates chapitre 3. Il y a le sens de contrat dans la littérature gréco-romaine, mais pas dans le Nouveau Testament. Mais le mot alliance dans le Nouveau Testament, en fait, tire ses racines de ces alliances de l'Ancien Testament. D'accord. Et du coup, est-ce que tout le monde est d'accord sur la notion d'alliance, comme tu viens de me le dire? En fait, non, il y a différentes compréhensions du lien entre l'Ancien et le Nouveau Testament, notamment au sujet des alliances. Il y en a 5 ou 6 différentes. Alors, dans ta recherche, tu seras exposé à plus d'une approche à cet effet et nous aurons l'occasion, j'espère, d'en reparler. J'aimerais qu'on discute de l'épître aux Galates. J'aime beaucoup cet épître et je crois qu'il y a un verset qui m'a interpellé, c'est au chapitre 3 et au verset 17, lorsque Paul en fait parle des différences entre ce qu'il appelle la promesse faite à Abraham, et puis ce qu'il appelle la loi. J'imagine qu'il doit parler de l'Ancien Testament, enfin de l'Ancienne Alliance. Et il dit au verset 17, « Voici ce que je veux dire. Un testament déjà établi en bonne forme par Dieu ne peut pas être annulé par la loi survenue 430 ans plus tard, ce qui anéantirait la promesse. » Alors là, j'avoue que j'ai un peu du mal à comprendre. Est-ce que tu pourrais m'expliquer ce verset, de quoi il veut parler là, à propos du testament et puis de quelque chose qui est advenu 430 ans plus tard? En fait, l'apôtre Paul répond à une question plus large, à savoir quel est le rôle d'Abraham et le rôle de la loi. Et il nous dit d'abord, chronologiquement, Dieu s'est engagé d'abord avec Abraham. Alors, il lui en fait la promesse à Abraham, et ensuite, ayant déclaré ou prononcé cette promesse ensuite sous la forme d'une alliance, donc de Genèse 12 à Genèse 15, on a donc une alliance qui est faite avec Abraham, une promesse que Dieu lui a faite, mais la loi, elle, qui est venue au mont Sinaï, elle est venue 430 ans plus tard. Et ce que Paul nous dit, c'est que l'engagement que Dieu a fait avec Abraham, eh bien, cet engagement ne peut pas être annulé par la loi. En fait, l'alliance avec Abraham et la loi répondent à deux buts différents. Et cette différence chronologique qui est mentionnée ici par les 430 ans plus tard, en fait, c'est une de 20. 20 mentions chronologiques. Il y en a une vingtaine dans Galates 3 et 4. La plus claire étant le 430 ans, mais on lit par exemple au verset 8 que l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, eh bien, il a d'avance annoncé. Donc, on a prévoyant ou voyant d'avance, et ensuite, il a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham, que toutes les nations de la terre seraient bénies en lui. Donc, déjà avant la loi, Dieu avait prévu cette promesse qui s'accomplirait, cette promesse à Abraham qui s'accomplirait dans la nouvelle alliance. Et si on poursuit le texte, on s'aperçoit qu'au verset 17, il y a un testament qui avait déjà été établi,
Donc, nouvelle mention chronologique. La loi survenue 430 ans plus tard. On est rendu à la 4e mention chronologique. Mais si on poursuit, verset 19, pourquoi la loi? Bien, elle a été donnée ensuite, jusqu'à ce que... Alors, on les voit là. Chapitre 4, aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Il est soumis, verset 2, à des administrateurs jusqu'au temps marqué. Alors, le texte est plein de marqueurs temporels. On arrive au chapitre 4, verset 4, texte que l'on connaît bien, « Lorsque les temps ont été accomplis, bien Dieu a envoyé son Fils. » Verset 7, « Tu n'es plus esclave, tu es libre. » Verset 8, « Autrefois, vous ne connaissiez pas Dieu, mais maintenant, verset 9. » Alors, comment ayant connu ces choses, après avoir connu, retournez-vous. Alors, on voit ce jeu des chronologies dans Galates 3 et 4 qui nous montre qu'en fin de compte, nous devons lire l'accomplissement du plan de Dieu, non pas d'une façon séparée du temps, mais Dieu s'est révélé progressivement dans le temps. D'abord, en s'engageant envers Abraham. Cet engagement va prendre la forme d'une alliance au chapitre 15, suivra le signe de cette alliance au chapitre 17, mais ensuite, on voit la loi qui vient plus tard, qui répond à un autre objectif, à un peuple qui est déjà dans une alliance. Alors, la loi n'est pas donnée pour que le peuple entre dans cette alliance, ils y sont déjà. Mais cette alliance, elle est elle-même annonciatrice d'une nouvelle alliance qui, en fait, n'a pas à voir avec la loi. Verset 19 nous dit que la loi a été donnée jusqu'à un moment donné. Il y a une date de péremption à la loi. Elle a été donnée jusqu'à un temps de réforme. La loi a été c'est traduit dans la Bible, un pédagogue, c'est-à-dire un maître de discipline, jusqu'à Christ. La foi en Christ étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Donc, c'est terminé, ce moment de la loi. Donc, Dieu s'est révélé de manière progressive, et lorsque nous arrivons avec le ministère de Jésus, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né sous la loi, né d'une femme, né sous la loi, mais maintenant, nous ne sommes plus sous la loi. Alors, ça, c'était autrefois. Donc, folie pour les Galates de vouloir retourner à quelque chose de périmé, de retourner dans la loi, l'observance, l'obéissance, que ce soit la circoncision, que ce soit d'autres éléments. Ce temps est révolu, nous sommes dans la nouvelle alliance. Donc du coup, vouloir obéir aujourd'hui à la loi de Moïse, c'est être anachronique? C'est d'y aller à l'envers, au plan chronologique. Venir à Jésus-Christ, c'est être libéré de la loi pour les Juifs. Et Paul, juif, nous dit, vous, païens, ne commettez pas cet impair, cette erreur, de vouloir vous remettre, tout comme les Juifs l'étaient, vous remettre sous l'emprise d'un esclavage. Et il n'y aurait pas lieu de retourner à ces sacrifices. Alors, si on espère voir la reprise des sacrifices, par exemple, voir continuer avec des éléments de la loi, c'est de retourner à ce que Paul enseigne ailleurs, notamment dans Galates, mais aussi ailleurs, de retourner au monde des ombres, alors que la réalité est maintenant en Jésus-Christ. Exactement. Donc maintenant, nous sommes sous le régime de la foi, sous le régime de la liberté, sous le régime de l'esprit. Exact. Et n'étant pas sans loi, étant sous la loi de Christ, mais c'est une loi dont la nature est foncièrement différente. Ma relation avec Dieu ne dépend plus maintenant d'une pure obéissance à une loi, mais du Saint-Esprit venu faire sa demeure en nous, qui, lui, nous guide à obéir à Dieu. Cette obéissance découle de la foi, mais n'est pas imposée. Ça, c'est un ancien régime. Le nouveau régime est celui de l'Esprit. Paul en parle notamment dans 2 Corinthiens 3. Merci Pierre. Merci Matt.